On se retrouve sur une troisième vidéo, donc on va parler maintenant de l'emplacement pour les modèles, ce que eux ils appellent modèles en français, les templates. Donc ici, vous cliquez et vous avez accès donc à votre template, l'emplacement où la photo va s'incruster. Donc ici, ce qui est en rouge, c'est l'emplacement de la photo, ce qui est en dessous, c'est le cadre. Donc là, vous pouvez modifier votre emplacement de photo. Vous pouvez bien sûr le réduire ou l'augmenter en fonction de vos besoins. Donc en imaginant par exemple, vous pouvez très bien mettre une photo comme ça, rajouter une autre photo, donc ça sera la photo 2, et puis la mettre par exemple ici, la photo 1 ici, et votre cadre autour avec votre texte ici. Donc on peut rajouter du texte. Donc vous voyez le texte ici, tac, on peut l'agrandir, taper ici votre texte, on peut ajouter ici par exemple une date, une heure, nom du fichier, répondre à un questionnaire, donc on peut voilà, répondre à une question avant. La signature des invités, donc la signature des invités, pardon, tac. La signature des invités, c'est sur l'écran de fin. On peut proposer à l'invité de faire une signature à l'écran avec son doigt. C'est bien pour les écrans tactiles, si vous n'utilisez pas d'écran tactile, c'est un petit peu dommage. Et puis ici, vous avez l'option conserver le format de l'image. C'est-à-dire que là, on peut pas, on reste en carré ou en rectangle, mais on ne peut pas bouger la photo. Parce que si vous décochez, vous pouvez très bien agrandir la photo et la mettre un peu comme vous voulez. Voilà. Donc ici, vous pouvez par exemple rajouter un rectangle ou une ligne ou voilà, le tourner. Après, vous avez plein d'options comme ça. Vous pouvez mettre par exemple un code barre qui ramène à votre site ou votre entreprise. Donc voilà. Et puis vous avez la possibilité de rajouter un arrière-plan. Alors par exemple, on peut rajouter un arrière-plan. Voilà, voilà, on peut faire ce qu'on veut au niveau des arrière-plans. Et puis donc vous avez la possibilité aussi, donc je vais effacer tout ça. Tac. On efface le rectangle, on efface le texte, on efface la photo 2 et la signature de l'invité. Voilà, on va garder que le cadre, le fond on s'en fout. Et vous avez par exemple la possibilité d'incruster une image. Alors par exemple comme celle-ci. Donc voilà, elle vient se mettre dans l'emplacement. Donc vous la mettez à votre taille, bien dans les coins. Voilà. Et puis donc de mettre votre photo directement dans l'emplacement. Voilà. Et bien sûr, donc vous pouvez toujours, là ça ne l'a pas fait parce que j'avais déjà mis la photo en premier, mais généralement on commence par l'image, et du coup votre photo elle se retrouve en avant-plan, et il faut qu'elle soit en arrière-plan. Donc toujours prendre la photo parce que là vous voyez, vous pouvez cacher le cadre. Donc on prend la photo et on la fait glisser en haut pour que la photo soit toujours en premier et l'arrière-plan et le cadre en premier. Voilà, comme ça du coup on ne voit pas ce qu'il y a autour. Donc en imaginant par exemple, vous pouvez incruster une signature, par exemple ici. Voilà. Voilà. Et puis donc après, automatiquement DSL Airbus enregistre la mise en place que vous venez de faire. Vous pouvez l'exporter ou l'importer. Vous pouvez imprimer une copie d'essai. Vous pouvez supprimer le modèle que vous venez de faire. Et puis après, vous pouvez aussi aller directement sur leur site à eux qui propose d'acheter des modèles de fonds comme ça. Donc moi, j'en propose, si vous êtes intéressé, je peux vous proposer donc des modèles. J'ai à peu près 200 modèles. Donc là, elles ne sont pas toutes là. Attendez, je vais retourner sur les modèles que je propose. Vous voyez, il y a à peu près, j'ai à peu près 200, ouais, à peu près, en gros 200 modèles que je propose avec toutes les formes, tous les événements pour les mariages. Donc vous voyez par exemple ce que je vous parlais tout à l'heure, on peut proposer au client d'avoir un format comme ça.
Donc ça peut être sympa, le client repart avec sa moitié, hein. Donc après, ben, j'ai plusieurs modèles. Vous voyez, ça peut aller du simple au plus sophistiqué. Vous avez par exemple des modèles comme ça ou autres, hein. Donc après, voilà, je propose ça parce que je gagne pas ma vie avec ça, hein, je vous rassure. C'est vraiment un petit complément de revenu. Donc je l'ai fait pour moi et j'en fais profiter les autres. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message pour que je puisse vous en faire profiter à vous aussi. Donc voilà, c'est beaucoup beaucoup moins cher que ce que propose DLSL Airboot. Et il y a à peu près tous les thèmes, vous voyez, il y en a un peu plus de 200, je suis à 211, voilà exactement, hein. Donc après, ce qu'il faut bien penser à dire aux clients quand ils choisissent par exemple un modèle, vous voyez, il y a un modèle comme ça, vous avez trois photos. Il va falloir que la personne qui va être devant l'appareil photo prenne trois poses pour avoir une photo. Donc l'avantage, ça peut être sympa, on a trois photos différentes, mais l'inconvénient, c'est que si vous faites un événement où les clients, c'est toujours les mêmes clients qui sont là toute la soirée, eh ben, au bout d'un moment, ils en ont un peu marre et puis ben, ils vont pas jusqu'au bout et vous vous retrouvez avec des emplacements de photos vides. Donc moi, je dis toujours, une à deux photos, c'est pas mal, quoi. Vous mettez, le plus simple, c'est une photo, vous mettez une photo, le client prend sa photo, il l'imprime et il repart avec, c'est vrai que c'est... Donc tous les modèles qui sont là sont modifiables et puis voilà, si vous voyez une chose comme ça puis que ça vous aimez pas, vous pouvez me demander par exemple, ben là c'est en bleu, violet, vous voulez en rose, je vous le mets en rose, il n'y a pas de souci. Tous les modèles sont modifiables. Voilà. Donc ça c'était ma petite pub en passant comme ça. Allez, donc on continue. Donc après, une fois que donc là vous avez toutes les options, les infos, la taille, hein. Et puis donc vous avez encore ici bah, toutes les options de couleurs. Voilà, ici vous avez la résolution, hein, et puis bah, toujours en 300, hein, 600 c'est pas tellement. Par contre vous pouvez choisir, par exemple, si vous choisissez un modèle, on va refaire un nouvel événement. Donc nouveau, voilà, tac. Voilà. Et là, on va choisir par exemple un modèle vertical, pardon. Voilà. Et là, donc, vous pouvez aller par exemple chercher un modèle. Donc, il se met toujours là. Tac, ah oui, mais des modèles en PNG, je crois que j'en ai pas en qui sont dans ce sens-là. Ben, bon, c'est pas grave. On va prendre un comme ça quand même. Par exemple, si vous choisissez un modèle comme ça, il faut obligatoirement vous mettre en mode vertical. Parce que si vous restez en mode horizontal, ben voilà ce qui se passe, quoi. Voilà. Voilà. Et vous pouvez définir la hauteur et la largeur du cadre. Voilà. Donc on va revenir sur le modèle que j'avais fait. Hop là, non, je ne veux pas acheter un modèle. Supprimer, oui. Voilà, on revient sur le modèle que j'avais préfet avec la signature. Et une fois que vous avez tout fini ça, que vous avez tout bien mis en place, vos textes et tout, que vous n'avez rien oublié, vous faites ouvrir un stand et automatiquement, voilà, l'appareil est prêt à fonctionner. Donc si vous êtes en mode plein écran, ben voilà, vous avez ça. En mode plein écran, donc vous touchez l'écran, vous avez le compte à rebours qui défile, hein. Ajoutez un texte à votre photo. Voilà. Donc là, vous avez l'option, vous aviez la croix ici, vous aviez l'option de supprimer la photo. Alors là, bien sûr, la qualité d'image n'est pas bonne parce que c'est avec une webcam de basse qualité, hein. C'est la webcam que j'ai sur mon ordinateur à la maison. Vous pouvez voir la webcam qui est en train de filmer, donc la petite vidéo qui est en bas. Ça, c'est la 1020, la 1080p de chez Logitech. La qualité d'image est complètement différente. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté sur le bord ici des émoticônes, hein. Donc vous voyez, vous pouvez rajouter, les déplacer. Donc ça, vous pouvez le faire avec le doigt, hein. Voilà, vous pouvez rajouter autant d'émoticônes que vous voulez, hein. Tac, tac. Et puis vous faites suivant. Donc là, vous avez la possibilité de rajouter votre signature, hein. Donc voilà, tac, tac. On peut même changer de couleur en cours de... hein, tac. Vous validez. Traitement de votre photo. Donc là, il y a le traitement de la photo.
Et voilà, donc vous vous retrouvez donc, avec votre cadre, ici votre logo, là ici vous voyez il y a l'emplacement de la signature, ici vous avez donc la photo, l'aperçu des autres photos qui ont été, hein. Donc là vous pouvez cliquer sur finir, donc vous n'attendez pas la fin du compte à rebours, mais vous pouvez revenir sur la photo par exemple, voilà, vous revenez sur la photo et là vous avez la possibilité de scanner le QR code. Donc par exemple, je vais scanner le QR code. Tac, je sors mon QR code. Tac, voilà. Je scanne le QR code. Ah mince, j'ai pas eu le temps. Voilà, tac. Donc on clique sur le QR code, voilà, c'est mieux. Voilà. Et vous faites ouvrir le lien et automatiquement vous avez la photo qui apparaît sur l'écran. Donc voilà, donc je peux vous montrer. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas bien parce qu'il y a la balance des blancs, hein, mais voilà, donc votre photo s'affiche directement sur votre téléphone en quelques secondes. Voilà. Donc voilà pour cette partie de démonstration. Donc après vous faites finir, donc vous pouvez cliquer imprimer, finir, et on revient à l'écran de démarrage. Donc après pour la suite, donc on va ressortir de l'écran d'accueil pour continuer la démonstration. Donc après, donc, sur les modèles qui sont là, après vous avez la possibilité d'incruster un écran vert, hein, et de modifier l'emplacement. Donc moi j'ai pas d'écran vert, hein, derrière moi, donc automatiquement l'image est moche, hein. Mais vous pouvez voilà, désactiver, le mettre en marche, utilisation d'un flash, voilà. On peut prendre une photo d'essai, régler les paramètres manuellement. Vous pouvez ajouter votre photo, alors en imaginant, oui, ajouter une image, choisir par exemple, je vais dans mes images, je sais pas, je vais trouver une photo qui peut être sympa, tiens voilà, on s'en fout, ajouter, voilà, vous voyez, on peut faire plein de choses, hein. Donc après l'image d'arrière-plan, non mince, annuler, l'image d'arrière-plan, elle est automatiquement gommée par le logiciel. Donc voilà. Je vois qu'on peut pas modifier. Ah non, on peut pas modifier l'arrière-plan. Bon, ça va voir. Voilà, donc ça désactivé. Donc voilà. Donc moi je vous encourage, si vous l'utilisez, voilà, attention, si vous activez le paramètre marche, quand vous revenez en stand, vous voyez ce qu'on voit. On ne voit plus la partie là, hein. Donc il faut bien faire attention. J'ai déjà des clients qui m'ont appelé en me disant je ne vois pas je ne me vois pas dans l'image. Donc du coup, ben, c'est parce que ici ils avaient, hop là, mince, je me suis trompé. Ils avaient activé le mode en marche. Donc il faut bien rester désactivé. Voilà. Donc ici, donc là, bah, comme là je vous avais dit, hein, la partie image, hein, voilà. Donc je pense qu'on a quand même fait un tour complet du logiciel. Si ce n'est, si vous l'utilisez pour, si je tenais à faire une précision, ce logiciel est très bien pour les photobooths avec des écrans, je veux dire normaux, hein, des écrans, voilà. Mais j'ai remarqué que sur les écrans, les miroirs magiques, c'est la mode en ce moment. Je vois beaucoup de personnes qui investissent dans des miroirs photomagiques. Alors l'inconvénient, c'est que quand on est en mode portrait, eh ben, c'est que le logiciel ne s'adapte pas bien au mode portrait et du coup on se retrouve avec... alors je vais vous montrer un exemple par exemple. Quand vous êtes comme ça, alors je peux... Ouais, voilà.
Quand on est comme ça, ben voilà comment on se retrouve avec un mode portrait. Alors plus vous réduisez le mode, vous voyez, on se retrouve avec des petits écrans, vraiment tout petits. Je ne comprends pas comment ça se fait que cette partie-là, droite et gauche, ne s'adapte pas, hein, se mettent un petit peu plus en longueur. C'est le fond qui se réduit. Alors du coup, ben, on se retrouve avec des écrans quand ils sont en mode portrait comme ça, ben, avec des tout petits. Alors quand vous avez un écran de 165, de 65 pouces qui est comme ça, et puis que vous avez au milieu de l'image un écran qui est comme ça, ben, quand on doit aller faire des modifications, c'est... Alors moi, je vous conseille de le faire en post-traitement, c'est-à-dire de le faire déjà sur votre ordinateur, et puis automatiquement de le balancer après dans le logiciel déjà tout fait, quoi, qui est plus que la photo à rajouter, quoi. Parce que là, si vous devez rajouter du texte ou des choses comme ça, bonjour, hein, c'est vraiment pas facile, hein. Donc là, je pense que DSLR Boot pourrait faire un mode miroir magique où la partie qu'on doit modifier, c'est-à-dire cette partie-là, reste quand même assez accessible, quoi, puisque là, on voit en gros tous les réglages, mais on ne voit pas, on ne peut pas pousser le mode, voilà. Donc voilà, ben, si des fois quelqu'un de DSLR Boot tombe sur ma vidéo et comprend ce que j'ai en train d'expliquer, ça serait vraiment sympa parce que moi j'ai vu le cas où ben voilà, on se retrouve avec des écrans comme ça. Donc franchement, c'est pas facile. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter, hein. Je réponds bah, volontiers, hein, ça ne me dérange pas. Et puis voilà, donc bah, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée, et puis à bientôt. Merci.